Coucou mes gazelles, bienvenue cette fois-ci pour le rendez-vous professionnel pour le mois de septembre. Et donc cette fois-ci c'est à votre tour amis Poissons, comme d'habitude. Je précise que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous pousse à vous interroger de façon pertinente et judicieuse sur votre parcours. Prenez ce qui vous semble utile pour pouvoir avancer et pour pouvoir viser cette évolution que vous avez en tête, peut-être pour certains depuis un petit temps. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Oh. Bon, on a besoin de changer des habitudes, j'ai l'impression. On a besoin de prendre confiance en soi, on a besoin de perdre cette habitude de se dévaloriser. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez un tel manque de confiance en vous que ça entraîne même un manque de foi en ce que vous faites, ou en tout cas en vos capacités à vous inscrire dans un parcours professionnel en adéquation avec vos envies, vos ambitions, vos projets, quels qu'ils soient. Donc on va bien au-delà des projets matériels et de la pérennité financière. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil. Mais on manque de confiance en soi, on manque de confiance en l'avenir. Effectivement, les temps sont difficiles. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable, c'est très difficile. Mais en fait, un changement est nécessaire. J'ai l'impression pour certains qu'un changement s'amorce dans le contexte actuel, dans votre condition de travail ou dans vos conditions de recherche. Pour certains, pour ceux qui cherchent du travail, là, on vous demande d'aborder vos candidatures d'un autre point de vue, d'un autre angle, de les présenter d'une autre façon, ou de donner une impression d'assurance, de confiance, parce que en fait c'est comme si votre CV était impeccable, vous êtes convoqué à l'entretien, et c'est comme si à l'entretien on sentait qu'en fait vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en ce que vous dites, vous n'avez pas confiance en les qualités que vous essayez de mettre en avant. On sent en fait que vous vous faites violence. Vous voyez? On sent que vous vous faites violence. Donc on vous demande de travailler sur cette image-là, de travailler sur cette habitude de vous dévaloriser. Au lieu de vous dire non, j'y arriverai pas, plutôt dites je vais essayer. Je vais essayer. Ça a l'air minime comme ça, mais la nuance est quand même assez importante pour même sur le court terme, vous donner cette confiance qui manque en vous, en fait. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont en poste, il est question d'un changement, un changement qui vous contrarie, une modification qui vous contrarie, parce que ça perturbe vos habitudes, ça perturbe votre façon de faire, ça perturbe votre façon de vous percevoir dans votre poste. Ça perturbe aussi la façon de vous percevoir dans vos rapports à vos collègues. Il y a quelque chose contre lequel on lutte là, parce que c'est perturbant, parce que ça a l'air plus important que prévu en fait. Ouais, on a du mal à s'adapter. Hein. Ouais, on a du mal à s'adapter. On a du mal à s'adapter, on a du mal à faire preuve de souplesse, c'est vraiment contrariant. Hein. Donc du coup, ça entraîne beaucoup de doutes. Ça rajoute aux doutes qu'on a déjà, sur nos compétences, qu'on a déjà sur la véracité, ou en tout cas la pérennité du poste. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, votre poste est mis en balance. Ou en tout cas, vous en avez cette impression. Vous avez l'impression que vous êtes en balance. Alors que non, je rappelle que c'est un tirage général, hein. Alors que non, pour certains d'entre vous dans ce cas-là, on vous demande juste de changer vos habitudes ou de prendre des responsabilités de façon plus ou moins temporaire, responsabilités qui n'étaient pas les vôtres auparavant, qui étaient assurées par une autre personne, mais il y a un problème d'effectif là. Donc vous avez du mal à vous adapter. Vous avez du mal à vous adapter à ce que vous percevez comme des contraintes finalement. Donc vous vous posez énormément de questions. Voilà les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi on se dirige en fonction des décisions que vous allez prendre. Je vais vous expliquer ça. En fait, on vous demande quand même de travailler, encore une fois,
sur l'assurance de vos capacités, sur l'assurance de vos qualités dans ce travail, ou en tout cas dans le parcours professionnel dans lequel vous souhaitez vous inscrire. On me parle de jalousie, de médisance, de paroles qu'on formule dans votre dos, ou alors c'est vous qui le faites, ou alors c'est réciproque. Une atmosphère de travail où finalement aucun dialogue n'est direct. Donc là, on vous demande de faire attention à qui vous accordez votre confiance, à qui vous vous livrez, parce que si vous vous ouvrez trop à quelqu'un sur votre mal-être, ça risque de ne pas jouer pour vous. De toute façon, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous avez envie de clore un chapitre. Alors soit c'est votre départ, soit c'est le départ de quelqu'un qui se profile et que vous percevez comme salutaire. Soit c'est carrément un changement de travail ou une embauche. Ou une embauche qui pourrait mettre fin à une période de très très grand doute, de très grand questionnement, de remise en question, de manque de confiance en soi. Surtout, on vous appelle à travailler votre patience aussi. Il y a une notion de patience, il y a une notion de lenteur. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous observez les gens autour de vous. Vous avez parfaitement conscience de la façon dont ça va se passer. Donc vous avez des moments de découragement, vous avez des moments de désespoir, mais en même temps, vous vous dites... Ce sont des moments de désespoir dans lesquels vous entretenez des pensées négatives ou des pensées de dévalorisation de votre travail, de votre personne. Comme si vous écoutiez les mauvaises paroles de certaines personnes qui remettent en question votre légitimité à ce poste. Mais là, on vous demande justement de reprendre votre clairvoyance en main, puisque vous savez très bien que vous êtes légitime à toutes les compétences auxquelles vous prétendez, parce que vous les possédez déjà. Vous savez aussi que ce changement est une perturbation temporaire, mais en fait, vous avez du mal à gérer ça. Ouais, vous avez du mal à gérer ça. Vous avez du mal à vous adapter à ce changement. Ça change beaucoup trop vos habitudes, ça change beaucoup trop votre façon de faire. Et pour certains, il est vraiment question de concessions à faire et ça vous paraît colossal en fait. Ça vous paraît colossal. Vous savez pourtant que vous allez devoir faire face à ces changements, vous allez devoir affronter ce que vous percevez comme des bouleversements. Ça sera difficile au début, il y aura un temps d'adaptation, mais ça apparaît comme quelque chose de positif, parce que libérateur. Oui, c'est parfaitement surmontable. Oui, il est question d'engagement. Oui. Alors, pour certains, pour ceux qui cherchent du travail, effectivement, il est question d'engagement. Il est question d'engagement, mais ce sera pour quelque chose qui vous demandera de la souplesse. Alors, soit il sera question de devoir se déplacer assez régulièrement, ou peut-être en dehors de votre zone géographique habituelle. Soit ce sera au niveau des conditions de travail. Il y aura des concessions à faire, mais vous le savez déjà, en fait. Vous le savez déjà, donc, et c'est quelque chose ce sont des contraintes qui apparaissent largement surmontables, largement supportables, et surtout qui vous permettront de passer à une période beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive de votre vie professionnelle. Parce que là, vous êtes dans une période basse, ce qui peut se comprendre. D'ailleurs, je vous envoie tout plein de pensées positives, tout plein d'ondes positive et de courage, on lâche rien, on ne lâche rien, on reste motivé, ça va passer. Ça va passer, un orage est toujours temporaire, en tout cas, c'est ce que les cartes confirment aussi. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Donc du coup, on vous pousse à ne pas tenir trop, ne pas donner trop de crédit à ce que vous pouvez entendre de mauvais sur vous, au dénigrement auquel vous faites potentiellement l'objet. Ouais. On me parle de trouver sa voie. Il y a quand même quelque chose de particulièrement positif, parce que
vous êtes dans cette ambivalence en ce sens que vous allez sortir d'un chapitre particulièrement sombre, ou en tout cas vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus éclairci, mais l'entente sera difficile. Le relationnel sera difficile. Encore une fois, on vous demande de faire attention j'allais dire à vos alliés. Le mot est un peu fort, mais l'idée est là en fait, et je vous fais confiance comme d'habitude pour comprendre la vraie teneur du message que je transmets. Mais il va falloir vraiment faire attention à qui vous vous confiez, à qui vous confiez votre mal-être. On vous demande même de l'intérioriser là pour le coup. On vous demande même de l'intérioriser pour pouvoir avancer en douceur, potentiellement en silence, mais en douceur, le plus en douceur pour vous en fait. Ça va, oui voilà, ça va vous permettre d'aboutir certains projets, ça va vous permettre de transformer cette force pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, pour ceux qui, encore une fois, pour ceux qui recherchent un travail, il y a quelque chose qui va aboutir là. Mais c'est quelque chose qui va demander effectivement des concessions. Mais ce sont des concessions dont vous êtes parfaitement capable. Là, c'est comme si en fait vous vous disiez que c'était colossal. Mais en fait, non. C'est adéquat. C'est adéquat aux exigences actuelles, c'est adéquat à votre situation actuelle. Ou en tout cas, à l'amélioration de votre situation. Vous verrez qu'il y a du positif hein, qui va se mettre en place. Il y a quelque chose d'extrêmement positif. Donc, gardez la foi. On vous demande de vous élever. Hein. On vous demande de ne pas rester justement dans des basses énergies, dans les basses énergies qui apparaissent ici. Hein. De travailler sur votre confiance en vous, sur la mise en valeur de vos compétences, la mise en valeur de vos qualités, parce que vous en avez. Elles sont là, elles sont réelles, elles sont concrètes, mais elles ne sont pas mises en avant de la bonne façon. Ou en tout cas, elles ne sont pas perçues comme telles. Vous avez la carte du soleil qui tombe quand même. Donc vous allez avoir des garanties. Ouais. Vous allez avoir des garanties, mais vous allez faire face justement à une période un petit peu... Si la solitude apparaît, c'est parce qu'il risque d'y avoir une période d'accalmie. Ou alors une période dans laquelle vous risquez de vous sentir un petit peu en flottement parce qu'il y a un changement qui va s'opérer. Là, la solitude n'apparaît pas comme quelque chose de négatif. Elle apparaît comme une période de transition, une période d'adaptation. Hein. Mais c'est une adaptation dont vous êtes parfaitement capable parce que vous vous rendrez compte que par le passé, vous avez quand même vécu des choses beaucoup plus contraignantes et traumatisantes que ça. Donc finalement, vous allez reprendre confiance en vous. Hein. Il y a un changement qui s'annonce et vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter. Vous n'allez pas avoir peur d'apprendre quelque chose sur le tas même. On a quand même le 7 d'épée. Vous avez quelque chose, pour moi, on va trouver quelque chose d'un peu plus pérenne que ce dont vous disposez aujourd'hui. Alors effectivement, ça va demander une adaptation. Alors, pour un très petit nombre d'entre vous, il est question d'une formation. Pour d'autres, il est question d'un tuilage. Il est question d'un tuilage. Donc, de vraiment apprendre quelque chose sur le tas, finalement. On a quand même la carte du résultat positif qui tombe. Hein. On vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, on freine un petit peu sur les relations humaines qu'on perçoit comme toxiques, ou en tout cas, on freine un peu sur les confessions. Hein, sur les petites messes basses, ou en tout cas les paroles qu'on profère un petit peu à l'écart pour exprimer son mal-être. Effectivement, c'est pas toujours facile. Des fois, on se confie à quelqu'un parce qu'on estime qu'on n'a personne à qui parler. Seulement, là, on vous dit, mesure tes propos, et surtout, si tu te confies à une personne, choisis-la bien et ne te confie qu'à une seule personne. Vous voyez ? On vous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Effectivement, on vous dit que faire le dos rond là n'est pas forcément la solution la plus pertinente.
On vous demande au contraire de relever la tête et d'affirmer vos compétences, d'être un peu plus sûr de vous, de travailler votre confiance en vous, même si la situation ne se prête pas. Là, on vous demande de puiser vraiment dans les forces que vous avez déjà en vous. La situation va s'améliorer. Encore une fois, on me parle d'une embauche, d'un engagement, quelque chose qui va vous demander des efforts, mais dans lequel vous allez vous plaire. Parce que ça va vous faire découvrir un autre univers et un autre espace de travail, une autre façon de travailler. Donc ça va être comme un bol d'air, mais on vous demande de vous ouvrir. Voilà, de vous ouvrir au monde, mais surtout de vous ouvrir à la possibilité de dire que vous êtes légitime d'occuper le poste que vous visez et surtout d'en être convaincu, de vraiment travailler sur ça. Et enfin, on vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. De toute façon, la peur, là, ici, ne fait que vous freiner dans votre élan. Elle ne fait qu'alimenter vos doutes et vos angoisses. Donc surtout là, on vous encourage à vous poser et à ne pas laisser vos peurs vous envahir à tel point que justement ça va devenir des phobies. Là, on a des peurs qui ne sont pas spécialement justifiées. On a juste une confiance en soi à travailler parce qu'on se laisse peut-être un petit peu trop influencer, on se laisse un petit peu trop toucher par des paroles désobligeantes qui ne sont finalement le fruit que des craintes des personnes qui les formulent. C'est ça qu'on vous demande de comprendre. C'est pas parce que quelqu'un te rabaisse que cette personne a raison sur tes compétences. C'est surtout parce que elle voit en toi quelque chose qu'elle n'a pas et qu'elle voudrait bien avoir. Ça n'est pas une question de jalousie, ça n'est pas une question d'autre chose. C'est juste que on est tous en effet miroir. Vous voyez ? Donc, si quelqu'un est contre toi, c'est parce que tu représentes pour cette personne peut-être un ensemble de compétences ou un profil prometteur qui fait que comme elle n'assume pas ses angoisses et comme elle ne sait pas comment aborder ses peurs, elle préfère pointer les tiennes plutôt que de travailler les siennes, parce que ça lui donne comme une assurance. Mais c'est une assurance qui est feinte, ça. Donc on te demande de ne pas te laisser atteindre par ce genre de paroles. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi, tu n'es pas une étiquette, tu es ce que tu veux être, tu es. Regarde bien ce que tu es au fond de toi, ressens bien ce que tu es capable de faire, ne t'inquiète pas, tu es capable de faire beaucoup plus que ce que tu prétends en fait. Tes compétences vont bien au-delà de celles qui sont mentionnées sur ton CV. Donc vas-y, essaie de travailler en confiance, essaie de regarder un petit peu ton parcours, le parcours que tu as déjà mené jusqu'à aujourd'hui, les efforts et les épreuves que tu as déjà surmontés, et dis-toi que tu as déjà survécu à pire que ça. Donc vas-y, essaie de travailler ta confiance, tu as quand même de très très jolies cartes qui sont tombées. Donc on y va tout doucement, on y va en douceur, et fais-toi confiance pour clore ce chapitre un peu sombre et commencer quelque chose d'un peu plus positif pour toi. Ma gazelle, pour le mois de septembre au niveau professionnel, comme d'habitude, prends soin de toi, crois en toi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à partager mon travail, n'hésite pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances express. Je t'envoie tout plein de pensées d'amour, tout plein de pensées de soutien, et je te dis à très vite.